Merci Sofiane Djilali d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le président du parti politique algérien Djil El Jadid, qui signifie nouvelle génération. Alors on va évoquer tout de suite la situation politique en Algérie. Donc on en est au 35e vendredi de contestation du système politique algérien par le peuple algérien. Est-ce que vous pensez, comme l'a rappelé ici même l'ancien ministre de l'économie et des finances Razi Heidoussi, que le système politique algérien, le régime algérien, se trouve actuellement dans une impasse historique? Eh bien, d'abord, bonjour, merci de me recevoir. Je ne sais pas s'il faut dire l'impasse, mais en tout cas la fin d'un cycle. Il est évident que l'Algérie, en tant que système, est en crise. Cette crise est structurelle, elle est très profonde, elle a plusieurs dimensions. Elle a une dimension politique évidente, mais elle a aussi une dimension, j'allais dire, sociologique. L'Algérie a beaucoup évolué ces 20-30 dernières années sur le plan des valeurs, sur le plan de l'éducation, de l'instruction, de l'information. Et à l'évidence, le régime politique qui a mené le pays jusqu'à présent est en complète déconnexion avec la population. Donc depuis le 22 février, les Algériens qui sortent en masse, qui réclament non seulement le départ de toutes les figures qui étaient à la tête de l'État, mais aussi un changement de système de fonctionnement, un État qui doit être organisé différemment, qui doit prendre en compte maintenant le citoyen et pas simplement un peuple, comme disait un ancien ministre, le peuple à nourrir ou la population à nourrir. Dans l'esprit de ce pouvoir-là, il voyait les Algériens plus comme une corvée et un poids à supporter et qui les embêtait, plus qu'un peuple vivant qui a des ambitions, qui a des envies, qui a des désirs et qu'il faut essayer d'organiser en fait pour le développement du pays. Est-ce que pour vous le Hirak doit se structurer et élire ses propres représentants? Eh bien non. Depuis le début, j'étais contre cette idée pour une raison très simple. Le peuple, les Algériens, quand ils sont sortis, ils avaient une idée très précise. Ils voulaient un changement de régime, ils voulaient un changement de système et ils veulent un état de droit et une démocratie. Dans ces moments-là, le peuple est uni. Mais comment appliquer cette démocratie? Comment en sortir? Eh bien, par la pluralité, par la possibilité de faire des choix. Et à ce moment-là, le peuple se transforme en corps électoral. Et un corps électoral n'est pas monolithique. Vous avez dans la rue des Algériens qui ont des idées, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et penser les structurer à ce moment-là, c'est retomber dans les vieilles illusions de la Jamahiriya libyenne ou du parti unique en tout cas. Donc structurer un peuple dans sa diversité, dans une pyramide de décision, c'est vraiment tuer la démocratie. Alors les manifestants algériens demandent le départ du chef d'état-major de l'armée algérienne, Aïd Saleh. Est-ce que vous demandez également son départ? Écoutez, je pense qu'à terme, il faut que l'Algérie renouvelle complètement ses dirigeants, donc y compris ceux qui dirigent l'institution militaire actuellement. Mais les changements à la tête de l'institution militaire ou ceux qui sont à la tête des institutions civiles, politiques, ne répondent pas aux mêmes critères. Et ce n'est pas, je pense, à la rue de décider quand et comment doit partir le chef d'état-major ou un tout autre responsable militaire. Je pense que notre énergie doit se focaliser sur la mise en place d'abord de procédures très régulières d'élection, avoir des dirigeants légitimes et ensuite laisser ces dirigeants légitimes prendre leurs responsabilités pour faire fonctionner l'État avec tous ses démembrements, l'institution militaire, l'administration, le gouvernement, etc. Donc ce n'est pas, je ne pense pas que cela soit ou appartienne à la rue de décider si un chef d'état-major doit quitter ses fonctions ou pas. Alors, le pouvoir algérien compte organiser une élection présidentielle qui doit avoir lieu théoriquement le 12 décembre. Pour vous, c'est un coup de force électoral? C'est totalement surréaliste d'organiser une élection? Alors, écoutez, dans les conditions actuelles, je pense que c'est une élection qui n'apportera pas qui ne résoudra pas les problèmes. Au mieux, elle les reportera pour l'après-élection.
Personnellement, je n'étais pas contre le principe de l'élection présidentielle. C'est une des voies de sortie possibles que j'ai défendue, peut-être en l'aménageant, en l'améliorant, mais il était essentiel d'avoir l'assentiment populaire. Et pour cela, il y avait quelques conditions politiques à remplir. On avait, quant à nous, proposé qu'il y ait des mesures d'apaisement, libérer les détenus d'opinion, libérer les médias, peut-être même envisager un changement de gouvernement, ce qu'on avait demandé, au moins sur l'essentiel des postes qui étaient occupés par les symboles du régime Bouteflika. N'oublions pas que ce gouvernement a été désigné par l'ex-président. Malheureusement, le pouvoir n'a pas voulu jouer cette carte. Il a tenté un dialogue, mais c'était un dialogue complètement biaisé, qui n'a finalement rien donné de très sérieux. Et donc on a abouti à une décision pour aller vers une élection, mais qui est à contre-courant de l'opinion générale. Je pense qu'il y avait un travail à faire, un travail politique, mais le pouvoir a été incompétent de mener ce travail-là. Alors sur la corruption en Algérie, donc on a vu qu'il y a eu des arrestations d'oligarques, d'hommes politiques, de premiers ministres, mais également de certains généraux algériens. Est-ce qu'on peut parler d'une corruption systémique en Algérie généralisée, qui est en fait une corruption qui est inhérente à ce système ? Absolument, tout à fait. La corruption a atteint des sommets inimaginables ailleurs, et ce ne sont pas des événements un petit peu qui surgissent au hasard parce que telle ou telle personnalité serait malhonnête. Je pense sincèrement, depuis une vingtaine d'années, donc depuis la venue de Bouteflika en tout cas, ce qui pouvait être des événements factuels sont devenus un système de gouvernance. J'avais dit une fois, reprenons cette anecdote sur le roi Hassan Thani, qui disait je ne peux pas passer une nuit tranquille tant qu'un seul fonctionnaire du Makhzen n'était pas corrompu. Donc il fallait systématiquement corrompre tout le système bureaucratique et administratif et politique pour pouvoir assurer le maintien du régime. Je crois que Bouteflika a beaucoup travaillé dans ce sens-là, mais finalement c'est aussi lié à la nature du système économique qui est totalement rentier, basé sur la vente des hydrocarbures à l'étranger et l'utilisation massive des deniers publics dans les investissements à tous les niveaux. Alors, une question sur le projet de loi sur les hydrocarbures qui a été adopté dimanche dernier au Conseil des ministres. Alors, Hossein Malti, qui est un des fondateurs de la Sonatrach, avait affirmé qu'on était en train de brader les richesses pétrolières du pays. Est-ce que c'est également une atteinte à la souveraineté nationale ? Écoutez, cette loi pose plusieurs questions et on doit ouvrir plusieurs dossiers à la fois. D'abord, on n'avait pas connaissance du contenu jusqu'à très récemment, puisque la loi, tant qu'elle n'avait pas atterri au bureau de l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas connaître le contenu. Donc, au moment où elle est passée en Conseil des ministres, elle était encore sous le coude et elle n'était pas encore accessible. Alors, il y a deux volets. Il est évident qu'un gouvernement actuellement qui n'a plus aucune légitimité ne doit pas engager le pays sur des projets importants. Cette loi prévoit par exemple des contrats avec des concessions sur 30-35 ans avec des multinationales dans les hydrocarbures. Donc sur le plan de la forme, il est évident que cette loi est très mal tombée, y compris par rapport au moment là. Il y a une erreur de casting. Cette loi n'aurait pas dû être avancée. D'un autre côté, ceux qui ont lu cette loi émettent deux avis plus ou moins contradictoires. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2003-2004, l'ancien ministre de l'énergie, Chakib Khalil, avait concocté avec un bureau d'études américain une loi sur les hydrocarbures qui allait en fait revenir complètement sur les nationalisations du 24 février 1971 de Boumedienne. Et c'était en fait des arts proposés par le régime Bouteflika très tôt, à la fin de son premier mandat, aux Américains pour avoir un soutien au régime. Immédiatement après, il y a eu une telle réaction qu'au final, il y a eu introduction sur la loi de Chakib Khalil d'un article pour maintenir
la propriété des puits, 51% pour l'Algérie, 49% pour la société qui allait exploiter. Et de ce fait, il y a eu un antagonisme entre les dispositions de la loi qui libéralisaient le marché et cette disposition-là qui venait à contresens. Ce qui fait que cette loi, depuis 2004-2005 amendée, elle a bloqué complètement le système d'investissement dans les hydrocarbures. Parce qu'elle était hybride et elle ne permettait ni aux uns ni aux autres d'avancer. Or, l'Algérie, depuis maintenant une dizaine d'années, est en train de perdre non seulement des parts de marché, mais elle perd en investissement. Il n'y a pas eu de vrais investissements pour trouver de nouvelles nappes. En même temps, il y a une augmentation de la consommation en interne et donc une diminution de la production. Tout ça met en danger le système algérien puisqu'il ne vit que de la rente pétrolière. Et donc il y a une urgence. Depuis 2014, la baisse du prix du baril, et probablement elle restera comme ça pendant très longtemps puisque maintenant il y a de nouveaux producteurs qui inondent le marché, en particulier les Américains, fait que l'Algérie se trouve en difficulté financière. Et j'imagine que cette loi qui était dans les tiroirs depuis 2 ans au moins a pris un caractère un peu d'urgence. Comment essayer d'appeler les investisseurs, relancer le secteur pétrolier et essayer d'assurer des rentrées régulières. Donc, sans avoir le détail, il ne faut pas, à mon avis, trancher très rapidement. Mais, en tout état de cause, ce n'est pas au gouvernement actuel de faire cette loi-là. Il faut la laisser une fois qu'on aura un gouvernement légitime, une assemblée légitime et que cela se fasse dans la transparence. S'il faut libéraliser certains aspects, oui, peut-être. S'il y a des contraintes, il faut se mettre au niveau du marché mondial, mais il ne faut pas le faire dans l'opacité, il ne faut surtout pas le faire de cette façon-là. Merci à vous, Sofiane Djellali. Merci.